Alors, les plateformes TSN, ce qu'il faut voir, c'est que les projets ont démarré il n'y a pas longtemps, puisqu'ils ont à peu près tous démarré soit à la fin de l'année 2015, soit au début de l'année 2016. On est sur des projets d'ampleur régionale qui sont juste à leur balbutiement. On commence à voir des choses intéressantes arriver en termes de recrutement patient, de développement de parcours sur les 5 plateformes, mais on voit bien qu'elles ne sont pas encore arrivées à maturité, qu'il y a encore un long chemin à faire. Je pense que c'est important de pouvoir leur donner le temps et les moyens d'aller au bout de leurs ambitions, au moins de leurs ambitions initiales, c'est-à-dire ce qui était prévu, je dirais, dans les ambitions des projets TSN du début. Ce que l'on voit arriver aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui viennent non pas perturber, mais alimenter la réflexion sur les territoires de soins numériques. C'est l'arrivée des plateformes territoriales d'appui, où il faut commencer à constituer et commencer à les intégrer dans le dispositif. La constitution des groupements hospitaliers de territoire qui viennent aussi alimenter la réflexion sur le sujet. Le nouveau décret sur le NIR, donc le numéro d'identification aussi qui vient alimenter. Donc il faut pouvoir intégrer tout ça. Et donc ce qu'on voit, c'est que les plateformes TSN, à ce stade, elles sont très prometteuses. Elles montrent des véritables avancées dans tout ce qui est l'exercice de la coordination, le fait de travailler en commun, de ne plus travailler de façon isolée, d'être interdisciplinaire, mais elles ont encore besoin d'un petit peu de temps, parce qu'elles sont encore très jeunes, pour pouvoir arriver à maturité. Donc les limites que l'on peut voir à la généralisation, on va en avoir de plusieurs natures. De niveau technique, c'est essayer d'avoir le plus possible de l'information structurée qui vient des différents logiciels de production. Donc on est dans le champ de l'interopérabilité. Plus on a de l'information structurée, plus on peut la manipuler pour la mettre à disposition de la coordination des parcours de façon intelligente et on peut en faire quelque chose. La deuxième limite, elle est de l'ordre des organisations et du nécessaire apprentissage au travailler ensemble dans des exercices qui ne l'étaient pas jusqu'à maintenant. Et ça prend aussi du temps, c'est un changement de culture de travail, surtout dans un environnement où on a du public, du libéral, et donc les faire travailler ensemble, ça nécessite aussi beaucoup de communication, beaucoup de conduite du changement qui est nécessaire. Troisième limite, c'est de faire attention que les projets et l'avancement des projets partent bien du terrain et des acteurs de terrain et ils ne soient pas systématiquement imposés, je dirais, de façon centralisée et par le haut, mais que l'on fasse mûrir en fait ce qui vient du terrain parce qu'à ce niveau-là, l'adoption et la généralisation sera d'autant plus facile.